Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour cette vidéo dans laquelle on va traiter une question du bac 2023 sur les réactions acido-basiques. La question elle est extraite de ce sujet-là, l'importance de la vitamine C. Si tu cherches des bons exercices à faire, si tu veux directement trouver les meilleurs exercices pour t'entraîner, pour tes gros contrôles, tes gros DS, pour ton bac blanc ou tes bacs blancs, il faut impérativement que tu ailles sur la Ben CS Academy. Tu vas dans le module Exobilance P terminal, qui est ici, SPC terminal. Tu rentres là-dedans, tu vas voir s'afficher tous les chapitres du programme de spé physique chimie terminale. Tu sélectionnes celui qui t'intéresse. Et donc, je vais te montrer, par exemple, pour la chimie, j'ai mis une petite section, j'ai mis des sections pour tous les chapitres de chimie, notamment, bah, tu vois, cinétique, l'exercice dont je vais traiter une question. Là, c'est un exercice dans lequel tu as une partie sur la cinétique chimique. Voilà des exercices de cinétique chimique qui sont des types bac principalement et qu'il faut absolument que tu fasses. Donc, tu prends les titres, tu retrouves les sujets, les corrections sur Internet si tu veux, et tu fais ces exercices si tu veux réviser la cinétique. Après, si tu veux voir mes corrections en vidéo, elles sont disponibles aussi. Sur le titrage, pareil. Et sur des gros exercices qui récapitulent toute la chimie, j'en sélectionne aussi. Là, il y en a déjà trois. Et il y a l'exercice, l'importance de la vitamine C, qui est celui dont je vais parler tout de suite maintenant. Vraiment, je t'encourage à aller regarder les titres des exercices, quel que soit le chapitre que tu veux réviser, en chimie comme en physique. Tu prends les titres d'exercices. Encore une fois, si tu veux réviser Mecha 2, fais les exos, cesta punta, jeu du cornhole, physique du jonglage, crapaud sauteur, plongeon de haut vol, le street. Ces exos-là, il faut impérativement que tu les fasses si tu veux réviser Mecha 2 champ pesanteur. Si tu veux réviser Mecha 2 champ électrique, imprimante jet d'encre, faut que tu fasses. Les débuts de l'électron-physique, faut que tu fasses, etc. C'est des exos, faut absolument que tu les fasses. Et tu as ça chapitre par chapitre, donc voilà. Je te laisse faire, mais vraiment, sélectionne les exercices que j'ai identifiés et fais-les avec la correction que tu veux, mais fais ces exos-là, tu vas voir, ça va pas manquer, ça va grave t'aider. Et là, en fait, cet exercice, l'importance de la vitamine C, il a cette question, qui est la question 4 que j'ai fait, c'est un exo en fait que moi j'ai proposé aux élèves que j'accompagne pour réviser justement un peu globalement la chimie, parce que là on est à un moment donné où il y a des bacs blancs, au moment où je tourne cette vidéo, ou des gros contrôles. Et si tu veux, cet exercice qui est un exo sur 9 points, quand il est tombé, c'est le gros exercice du sujet dans lequel il est tombé. C'est un exo qui résume le titrage, acide-base, et également la cinétique chimique et un peu d'équilibre acido-basique en fin d'exercice. Évidemment, dans l'exo, il y a une question de dilution, il y a pas mal de calculs, donc c'est un très bon exercice. C'est pour ça que je le fais avec les élèves que je coach. Et le truc, c'est que la question 4, voilà, la question 4, j'ai constaté que la plupart des élèves à qui j'ai fait faire cet exercice ont bloqué au même endroit. Donc je te fais cette vidéo et tu vas voir à quel endroit ils ont bloqué. On te dit que on va faire le titrage d'un acide qu'on va noter AH2. Bon, c'est l'acide ascorbique. L'acide ascorbique qui est dans le couple AH2, AH-. Donc on te donne des couples, acide-base, voilà, AH2, AH-. Et le deuxième couple, on va titrer cet acide ascorbique avec de l'hydroxyde de sodium. Donc hydroxyde de sodium, c'est HO-Na+. Et l'espèce qui va réagir avec AH2, c'est évidemment HO-. Normalement, tu es censé connaître tes couples acide-base de base. Non, elle est nulle cette blague, j'ai tellement fait en plus. Franchement, elle est nulle, j'espère que t'as pas rigolé. Tu es censé connaître tes couples acide-base de ce style-là et savoir que HO-, il est dans le couple H2O, HO-. Donc à partir de là, tu as un acide, AH2, et puis tu as une base, HO-, et tu dois écrire la réaction acido-basique, la réaction support du titrage, comme ils te disent, écrire l'équation de la réaction support du titrage avec les notations simplifiées, et justifier, et c'est là que la plupart des élèves, je les ai vus bugger sur la justification, justifier qu'il s'agit d'une transformation acide-base au sens de bronche-tête. Donc ce que je vais te montrer ici, c'est une technique pour pouvoir, sur ce genre de questions, justifier facilement, proprement, et en allant droit au but, que tu as affaire à une transformation acide-base. Ce que j'ai constaté, c'est que les élèves savent assez facilement écrire l'équation de la réaction. Donc c'est assez courant qu'un élève va dire, ok, bah, j'ai AH2 plus HO- donne AH- plus H2O. Alors, petite subtilité, effectivement, certains se trompent. Lorsque tu écris une réaction support de titrage, tu mets une flèche simple. Très très important parce qu'une réaction support de titrage, parmi ses caractéristiques, elle est unique, instantanée et totale. Unique, instantanée et totale. Donc totale, ça veut dire que flèche simple. C'est justement parce que la réaction du titrage est totale qu'on a ensuite la relation à l'équivalence qu'on marque et qui nous amène derrière à écrire l'égalité, etc. Donc, jusque-là, aucun problème. La plupart des élèves, je vais me dire, un bon 100% des élèves sait m'écrire cette réaction-là. Mais le truc, c'est que comme tu as l'habitude d'écrire les équations acido-basiques
directement comme ça en disant acide 1 plus base 2 donne base 2 plus acide. Qu'est-ce que j'ai dit? Acide 1 plus base 2 donne base 1 plus acide 2. Comme tu as l'habitude de retenir ça comme ça et que tu passes pas forcément par les demi-équations, eh bien la justification que tu as bien à faire à une transformation acide-base, ça va être un truc un peu plus lourdingue. Et j'ai carrément vu que bah, ça passait pas du tout en fait. Alors que normalement, je vais te montrer, ça se fait en 2-2. Normalement, tu dois passer par les demi-équations. Comment est-ce que je justifie que j'ai une transformation acide-base? Tout simplement en montrant que j'ai un échange de protons. Comment je montre que j'ai un échange de protons? Tout simplement en écrivant les demi-équations acido-basiques. Tu vas écrire que AH2 donne AH- plus H plus. Alors parenthèse, petite parenthèse, si tu veux envoyer de la force et que ce genre de vidéo te plaise, eh bien tu as un petit bouton ici, quelque part par là, exactement là même, un petit bouton qui va rien te coûter si tu cliques dessus et t'envoie grave de la force parce que ça aide vachement à avoir de la visibilité. Merci d'avance à toi de t'abonner, c'est super méga important et de partager cette vidéo autour de toi à tous tes collègues, sur tes groupes de classe, etc. Parce que c'est comme ça que tu peux m'aider à faire connaître mon travail. Et si tu trouves que ces vidéos sont utiles, et je pense que dans cette vidéo notamment, mais dans plein d'autres, je t'apporte des petits tips qui peuvent vraiment t'aider sur des questions similaires dans des contrôles, et ben si tu penses la même chose, voilà, merci à toi de t'abonner, de partager, diffuser, liker, un petit commentaire pour dire que tu as bien aimé, et ça fera vachement plaisir. Donc j'ai écrit les deux demi-équations, et les deux demi-équations me font apparaître effectivement le the truc qui va me permettre de justifier qu'on a bien une réaction acido-basique. Et the truc, c'est quoi? Bah, c'est que j'ai un échange de protons. J'ai un proton qui est libéré lors de la première demi-équation et qui est ensuite capté par la base H-. J'ai un proton qui est libéré par AH2 et qui est capté par H-. Et c'est ça que je vais écrire. Je vais écrire l'acide AH2. Et ceci, c'est plus facile à voir et à illustrer avec les demi-équations. C'est pour ça que je t'ai dit, pour moi, quand on écrit une réaction acide-base, de réaction acido-basique, c'est plus intéressant de faire apparaître les demi-équations, puis de mettre la réaction acide-base. Notamment, et là, c'est le dernier tips que je vais te donner vraiment pour cette vidéo, t'as des situations où tu as manipulé un diacide, par exemple, ou un triacide. Il y a des exobacs avec ça. Un diacide ou un triacide, ça va être un acide qui peut libérer deux protons ou trois protons. Et quelquefois, tu vas écrire la demi-équation, effectivement, en libérant genre deux protons. Tu vois? Et si tu libères deux protons, on va se retrouver un petit peu comme dans l'oxydoréduction. La deuxième demi-équation, elle va pas être équilibrée parce que tu as deux protons libérés, et puis dans la deuxième, tu auras par exemple qu'un seul proton capté. Et il va falloir faire comme dans l'oxydoréduction, équilibrer ça, et ça va te ramener des coefficients stoichiométriques. Sauf que si toi tu veux écrire l'équation de réaction directement sans passer par la demi-équation, tu verras jamais ça. C'est comme pour l'oxydoréduction, encore une fois, si jamais tu dois écrire une réaction d'oxydoréduction et que tu ne passes pas par les demi-équations d'oxydoréduction, alors que tu as un équilibre à faire à un moment donné entre les nombres d'électrons échangés, si jamais tu passes pas par là, tu auras faux sur tes coefficients stoichiométriques. Donc vraiment, les demi-équations, à mon sens, elles sont absolument primordiales. Il faut les écrire. Et là, d'écrire les demi-équations, bah, ça me permet clairement de faire apparaître que j'ai un échange de protons. Et dessous, je vais le dire, l'acide AH2 libère un proton, capté par la base H-. Et entre parenthèses, voire demi-équation. Voilà, là, mon correcteur, le gars qui corrige, la personne qui corrige, elle se dit, ok, ah ouais, d'accord, elle a compris. Donc là, tu as le point, quoi. Ouais, et puis c'est propre surtout. En fait, c'est pas l'idée de est-ce que tu auras le point plus que si tu écris un texte un peu à l'arrache. L'idée, c'est de te dire, plus tu as des techniques de rédaction propres, des techniques que tu n'as pas à réinventer et qui viennent d'office parce que tu les as déjà vues en correction comme je suis en train de te proposer, plus ta copie va être valorisée, propre, et plus ça va t'aider à aller chercher encore plus des bonnes notes. Voilà, c'est ça un peu l'idée, c'est de te montrer que tu as des rédactions qui sont mieux que d'autres, tu as des façons de prouver, de justifier qui sont mieux que d'autres, et c'est sur ces façons-là de justifier, de prouver que tu dois te calquer pour ensuite aller travailler sur tes contrôles, tes interros, tes bacs blancs et ton bac. Donc acide AH2 libère un proton capté par la base H-. Donc la réaction, nanana, est bien une transformation acido-basique au sens de Bronsted. Après, pour répondre à la question finale,
Pas la question posée, je reprends la question et je la tourne en mode affirmation. La réaction nanana, est bien une transformation acide-base au sens de Bronsted. T'as vu, j'ai pris carrément la fin de la phrase. Voilà, c'est tout ce que je voulais te montrer dans cette vidéo. Donc pour conclure, cette question, elle est issue d'un bel exercice du bac 2023. Pour aller voir les exercices les plus intéressants à faire et pour pas perdre de temps à les sélectionner par toi-même sur la Bolycée, etc. Pour aller voir directement les meilleurs exercices à faire, encore une fois, tu vas ici. Ça, je vais te mettre le lien, ce lien-là en descriptif de la vidéo ou en commentaire épinglé. Tu sélectionnes le chapitre sur lequel tu veux bosser, genre tu veux réviser transfert thermique, pas de souci, et tu fais ces exos-là. La plupart sont des exobacs, donc tu trouveras, tu vas faire à cheval, c'est un exobac, préparer le thé, c'est un exobac, capacité thermique massique du cuivre, ah, il était tellement bien cet exo, exobac aussi. Pareil, pour transformation nucléaire, tu as des exercices ici qui sont déjà posés, ça c'est des exobacs. Et tu fais ça pour tous tes exos et tu vas voir tous tes chapitres, tu vas voir que ça va grave t'aider à aller directement faire les meilleurs exercices. Perds pas du temps à sélectionner tes exos parce que parfois tu sélectionnes des exos qui sont pas intéressants. Je le vois avec mes élèves donc je me dis c'est peut-être le cas pour toi. Prends les meilleurs exos, ok? Allez, je te laisse là. Du coup, merci à l'avance de t'abonner, partager, diffuser cette vidéo et puis je te donne rendez-vous très bientôt pour de futures vidéos, de nouvelles aventures. Ciao!